Honnêtement, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement malade, mais je me suis dit, notre rendez-vous du dimanche, je ne peux pas le rater. Je vous ai fait cette promesse-là, donc je tiendrai le maximum possible pour pouvoir respecter cette promesse. On parlait de la trentaine et c'est une étape, mais c'est une étape qu'on pense compliquée alors qu'il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Coucou la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer pour la partie 2 sur la trentaine. Donc si tu n'avais pas vu la partie 1, je vais te mettre le lien dans la description. Et sinon, aujourd'hui, on va continuer à répondre aux autres questions. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, notamment tout ce qui est bien-être, self-care. On parle de féminité, vie de femme, vie de maman, on parle d'immobilier, on parle de mindset, on parle d'opportunités business, etc. Bref, toutes les choses qui pourraient nous aider à nous recentrer, à penser à nous mettre en priorité pour pouvoir mieux donner aux autres par la suite. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite et surtout à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sujet de discussion ici. Bon, pour la vidéo, comme je l'ai dit, on avait répondu à plusieurs questions par rapport à la trentaine. On va continuer aujourd'hui, ça va être une partie 2. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Sensei qui m'a sublimé aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Sensei et moi, c'est une longue histoire d'amour. J'y vais depuis des années et je n'ai jamais été déçue. Et donc là, je voulais tester leurs nouvelles extensions parce que maintenant Sensei a sa propre ligne de mèche et le résultat est extraordinaire. Déjà que moi j'y vais d'habitude parce qu'ils ont une qualité incroyable, rapport qualité-prix, la finition, les détails et surtout le temps que ça me prend. En 3 heures, je suis prête et voilà. Donc merci beaucoup à Sensei. Là, je voulais tester leurs nouvelles extensions et j'ai rien à dire. Je voulais du blond, mais je voulais pas vraiment du blond. Je voulais pas être vraiment blonde. Et donc, ils m'ont fait un mélange de 3 couleurs. C'est le mad, cannelle et bouille. Déjà, j'aime trop les noms. J'aime trop les noms de leurs mèches, mais ils m'ont fait un super beau mélange et je vous dis, j'adore. Et ce qui est bien avec ces mèches-là, c'est qu'elles sont antibactériennes, donc elles ne grattent pas, elles sont super légères, c'est déjà pré-étiré, donc ce qui fait que le temps pour se tresser est encore plus rapide. Franchement, j'ai rien à dire. Je me suis tressée il y a quelques jours et j'adore. Et je trouve que ça me va super bien. J'aime beaucoup la couleur. Bref, la trentaine, c'est parti pour la vidéo. Comment prendre soin de moi sans culpabiliser? Alors, ça, c'est un peu la base de tout ce que je publie comme contenu en général, c'est-à-dire le bien-être. Et pourquoi je trouve que c'est important, c'est que j'ai déjà observé plusieurs fois, que ce soit ma mère, que ce soit des tantes, etc. Elles sacrifient tellement, surtout les anciennes générations, elles ont tellement sacrifié pour leur famille, leur mari, etc., qu'elles se sont complètement oubliées au niveau du bien-être, et ce qui fait qu'elles vieillissent prématurément. Et je ne voulais pas de ça. Donc, je pense que c'est extrêmement important parce que, à force de, oui, il faut, ceux qui veulent se sacrifier, je comprends le pourquoi, et oui, c'est important de donner de l'amour et de se sacrifier pour ceux qu'on aime, mais quand on le fait à notre propre détriment, on gêne aussi ceux qu'on aime dans le sens où on ne va pas pouvoir leur apporter le maximum qu'on pourrait leur apporter. Ça, c'est très important. Donc, si tu dois avoir peur de prendre soin de toi, dis-toi qu'en fait, c'est un investissement que tu fais pour toi et surtout pour les gens autour de toi. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un alors que tu ne t'es pas aidé toi-même. Ça, je pense que c'est même redondant parce qu'il y a énormément de messages dans ce sens-là où on dit que quand tu vas dans l'avion, quand il y a des perturbations, on te dit de mettre d'abord ton masque à oxygène avant de mettre pour quelqu'un d'autre. Ça veut tout dire. Donc, tu ne peux pas verser dans un autre verre si ton propre verre il est vide. C'est très important de penser à ça et de ne pas culpabiliser parce que tu dois prendre soin de ta vie en fait. Donc pour moi c'est important et c'est la base. Pourquoi je sens que je ne supporte plus certaines amitiés ou relations superficielles? Alors ça, je pense que j'avais un peu répondu au début par rapport à la première vidéo. Je pense que quand tu entres dans les 30 ans, c'est que tu as déjà eu le temps. Tu as eu le temps de penser à certaines relations, tu as eu le temps de te faire trahir, tu as eu le temps de découvrir certains types de personnalités, tu as eu le temps de te découvrir toi-même et de voir finalement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et du coup, ça te permet en fait de pouvoir mieux voir qu'est-ce qui match avec toi en fait. Et du coup, il y a certaines amitiés que peut-être on les a plus jeunes, mais après, on peut pas rester sur toutes ces amitiés-là parce qu'on évolue. La personne que tu as rencontrée plus jeune qui a développé cette amitié avec toi,
a changé, elle a aussi eu ses expériences personnelles, ses expériences de vie, et toi de même. Et donc, des fois, les chemins doivent se séparer. Et donc, il ne faut pas non plus stresser par rapport à ça ou ne pas vouloir let go. Parce qu'en vrai, chaque fois que tu sens qu'une amitié est en train de t'échapper, que tu sens que tu ne peux plus, en général, tu t'accroches parce que on aime beaucoup le passé, parce qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait. Du coup, on a tendance à s'accrocher au passé. Et ça nous pénalise énormément en général dans la vie. Donc oui, il y a certaines amitiés qui ont un début, qui ont une fin. Ce n'est pas forcément toutes les amitiés pour la vie. Et quand tu te rends compte que tu ne supportes plus certaines amitiés ou certaines relations superficielles, en fait, c'est parce que ça te bouffe de l'intérieur. Et donc, pour avoir ta paix intérieure et pour pouvoir encore plus bloom, comment on dit ça, bloom, éclore et être plus à l'aise dans ta vie, tu dois faire le ménage en fait. Pourquoi tu sens que certaines amitiés, tu ne peux plus les supporter ou certaines relations superficielles? C'est comme quand tu as une maison, tu as besoin de faire le ménage, de faire le nettoyage pour avoir des nouvelles choses qui rentrent dedans. Parce que sinon, tu ne vas juste jamais le faire. Et des fois, c'est ton corps et ton cerveau et ton âme qui te disent, il faut que tu fasses le ménage parce que ces choses-là ne collent plus avec toi. Et tu ne dois pas vraiment t'agripper au passé. Tu dois savoir que chaque fois, tout ce qui va t'arriver, en tout cas moi, c'est une mentalité que j'ai, tout ce qui arrive, qui est hors de mon contrôle, c'est toujours pour le mieux. Ça va toujours être pour une meilleure version de toi, ça va être pour un meilleur moment dans ta vie, ça va toujours être pour le mieux pour toi. Et quand tu as cette confiance en Dieu et que tu as cette confiance en l'amour que Dieu a pour toi, en fait, tu stresses moins. Même si des fois c'est embêtant, tu te dis, oh, c'est dommage, on avait passé des bons moments plus jeunes, etc. Mais la vie est ainsi faite et il faut juste accepter cela. Et ça va te simplifier beaucoup plus la tâche et souvent ce qui vient après est meilleur. Comment accepter les changements de mon corps et de mon énergie en approchant la trentaine? Alors ça, c'est une question très pertinente, je trouve, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Quand on approche de la trentaine, etc., le métabolisme de notre corps, il change et notre corps, il change. On n'a peut-être pas encore d'enfants ou on vient d'en avoir ou on en a déjà plusieurs, mais le métabolisme de la femme change. Et il faut l'accepter dans le sens où il faut juste s'ajuster. Des fois, après, on se laisse trop aller en se disant « Oh non, mais c'est normal, ça change ». C'est pas vrai. Il y a des choses qu'on peut prendre en compte pour améliorer son métabolisme, se sentir mieux dans son corps et surtout maintenir le niveau d'énergie sans se laisser tomber dans la trentaine. Ça te demande juste un peu plus de travail. Parce que quand tu étais plus jeune, oui, ça te venait facilement. Rester 3 jours sans dormir, aller danser en boîte, puis après aller faire des examens, après étudier à la dernière minute et avoir tes diplômes avec des A+, etc. C'est bien, mais à 30 ans, tu dois faire un certain effort. Et surtout, tu dois voir ce qui te fait du bien et ce qui ne t'en fait pas. Je m'explique. Si je sais qu'avant, je n'avais pas besoin de dormir autant et que maintenant je sens la fatigue, je vais me focus sur mon sommeil, sur mes heures de sommeil pour m'assurer que j'ai une hygiène de vie qui me permet de maintenir une certaine énergie en fait. Ça me permet de maintenir une certaine énergie pour moi, pour ma famille, pour les tâches que j'ai à faire, pour le business que je veux faire ou pour le poste où je suis, etc. Mais les niveaux d'énergie et surtout les changements du corps, ils peuvent se gérer. Pour être bien dans son corps, c'est qu'il faut d'abord être mentalement bien et physiquement bien. Et donc, si tu veux accepter les changements de ton corps et de ton énergie en approchant la trentaine, il faut faire des ajustements, que ce soit au niveau du sport et surtout de l'alimentation. Je sais, ça a l'air basique, mais c'est parce que c'est ça. C'est parce que c'est ça. Il faut travailler sur ça, il faut les revoir. Il faut revoir les priorités. Est-ce que tu veux qu'à 50 ans, tu te sentes comme quand tu avais 20 ans, 30 ans? Pour cela, il faut faire des ajustements. Est-ce que tu veux pouvoir être assez en forme pour pouvoir voyager, travailler encore plus, fonder une famille et être là pour ta famille? Ben, il va falloir faire des ajustements par rapport à ça. Donc, le sport, une activité sportive et bien manger, c'est-à-dire aller chercher des crudités, etc. Ne pas rester juste sur le tiep toute l'année. Il va falloir faire des ajustements pour vraiment te sentir à l'aise, te sentir bien dans ton corps. Et quand on est bien physiquement, on est bien mentalement. Comment rester féminine et confiante sans tomber dans les comparaisons? Ça encore, je pense que j'en ai un peu parlé au niveau de la première partie de la vidéo. C'est dur de ne pas se comparer et on est humain et surtout on a les réseaux sociaux, ce qui fait que des fois on peut penser que on est moins bien ou qu'on est en retard, etc. La meilleure façon pour moi, selon moi en tout cas, c'est de s'accepter d'abord. Et pour s'accepter, il faut réaliser qui on est physiquement, mentalement, émotionnellement, savoir c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses,
savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut pas, et être à l'aise avec ça. Ensuite, si je sais que physiquement, je ne suis pas à l'aise avec ce à quoi je ressemble physiquement, je dois d'abord regarder dans le miroir et me dire qu'est-ce que j'aime chez moi. Et on reste sur ce qu'on aime chez soi. Et ce qu'on n'aime pas, on travaille dessus. Si je n'aime pas ma forme physique, je vais faire du sport. S'il le faut, je vais prendre un coach. Si je n'aime pas ma façon de penser, peut-être la thérapie ou peut-être du coaching aussi peut aider. Mais c'est très important de prendre des mesures et de surtout se baser sur nos attributs. Parce que ce qui fait notre différence, c'est qu'on est unique. Il n'y a personne qui ressemble exactement à une autre personne. Même les vrais jumeaux, quand ils naissent, après au fur et à mesure, il y a des choses qui changent. Ils développent des personnalités et il y a une différence qui va se noter. Donc, personne n'est exactement la copie conforme d'une autre personne. Et c'est ça qui fait notre force. Du coup, si tu veux rester féminine sans tomber dans la comparaison, mais il faut accepter qui on est et travailler sur ce qu'on n'aime pas chez nous. Et surtout se baser sur nos attributs naturels et personnels. Et ça, tu vas voir qu'après, tu es une personne différente, que toi, tu as des choses qui sont bien, que d'autres aimeraient avoir, même si toi, tu regardes d'autres personnes que tu as trouvées bien. Alors, la dernière question à laquelle je vais répondre, comment transformer cette période en une renaissance plutôt qu'en une crise? Je vais vous dire en fait des outils et des points clés. Moi, personnellement, je pense qu'une chose qui aide beaucoup, c'est de faire un life audit. C'est une technique que j'avais faite qui d'ailleurs, alors je vais spoil, dans la nouvelle version du Planner My Better Self, il va y avoir un espace audit de vie. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut bien aider pour transformer cette période en renaissance plutôt qu'en crise. Je pense que la première chose, c'est de faire un life audit, savoir où est-ce qu'on en est, où on en est dans notre vie, même si on pleure. Ensuite, tenir un journal de gratitude. Extrêmement important. Ça change vraiment. Des fois, ça peut paraître silly au début. On n'est pas très à l'aise. On ne sait pas ce qu'on écrit, ce qu'on va juste faire. Juste faire. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte et on va développer des petites techniques qui nous permettent de vraiment être tout le temps dans la gratitude. Et ça change énormément le mindset. Et une fois qu'on est bien dans la tête, on est bien dans le corps et vice versa. Donc, life audit, journal de gratitude. Ensuite, il faut savoir faire un audit de nos habitudes de vie. La vie que je veux avoir. Pourquoi c'est une crise? C'est parce que tu te dis, ok, tu n'es pas là où tu veux être. Ou tu n'es pas... tu ne te sens pas comme tu voudrais te sentir dans la vie que tu voudrais avoir. Et qu'est-ce qui change une vie? C'est les habitudes, en vrai. Après, tout le reste qu'on pense qui change une vie viennent en fonction des habitudes de vie. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, une ou deux autres vidéos, mais c'est les habitudes qui déterminent la vie qu'on a, en fait. Et du coup, si tu t'assois et que tu réfléchis à quelles sont tes habitudes actuelles, tu vas voir que la vie que tu mènes actuellement, le plus souvent, c'est ce qu'on a décidé d'avoir, même sans s'en rendre compte, juste à cause de nos habitudes. Et du coup, après avoir fait le life audit pour savoir où est-ce qu'on en est dans toutes les sphères de notre vie et qu'on tient un journal de gratitude, on doit s'asseoir et se poser les questions. Quelles sont les habitudes que je dois développer et quelles sont les habitudes que je dois arrêter pour pouvoir être dans la vie que je veux avoir. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de se visualiser, ok, qu'est-ce que je voudrais, quel genre de vie, où est-ce que je pensais que je serais à mes 30 ans? Quelle est la vision de ma vie à mes 30 ans que j'aurais aimé avoir? Et une fois que tu as cette vision-là, tu te dis, ok, cette personne-là, c'est quoi une journée type pour cette personne et quelles sont les habitudes qu'elle a? Et tu les implémentes dès maintenant, même si tu n'es pas dans cette vie-là déjà. Le fait de les implémenter va faire que ta vie va changer sans que tu t'en rendes compte. Et bien sûr, après, le dernier point, c'est de se fixer des objectifs, des choses qui vont te faire vouloir te lever le matin et travailler dessus. Donc, je pense que j'ai répondu à plusieurs questions. S'il y a d'autres questions que vous auriez aimé qu'on développe, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, moi, ça m'a fait super plaisir. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu malade, mais on est là, on tient le coup. Beaucoup de travail aussi. Et je tenais aussi à vous remercier pour tout l'encouragement que j'ai reçu, tous les messages, les appels que j'ai reçus suite à l'annonce pour le Dark Tower. Je n'ai juste pas les mots. Et juste merci. Tout ce que je peux faire, c'est pouvoir continuer à vous donner du contenu qui va vous faire envie, qui va vous faire plaisir, avancer avec vous sur ces projets-là. Et puis voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout pour la suite à t'abonner. Comme ça, tu verras les autres vidéos qui vont arriver. N'hésite pas à nous dire en commentaire un peu qu'est-ce que tu aimerais qu'on développe, de quoi tu aimerais qu'on parle, etc. Ça me fera super plaisir. Et comme toujours, je vais te dire à la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes une communauté en or et je n'ai pas les mots. Tout ce que je peux faire, c'est travailler pour vous. Allez, gros bisous, à la prochaine. Mouah.